Bienvenue sur YouTube, bienvenue sur la chaîne de la monnaie vers la crypto-monnaie, chers abonnés. Recevez mes sincères salutations selon votre position géographique. On se retrouve sur cette chaîne et vous savez très bien que nous parlons de la monnaie. Nous avons déjà fait une première vidéo et j'avoue, j'ai constaté à travers cette vidéo que vous portez un intérêt très capital sur cette thématique de la monnaie et cela a incidé sur cette deuxième vidéo. Nous allons continuer et à travers cette vidéo, vous allez encore plus comprendre certaines parties concernant la monnaie et vous permettre d'appréhender un peu plus le monde de la crypto-monnaie. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer et pour ceux qui nous suivent, sachez que cette chaîne est destinée exclusivement pour parler des mutations de la monnaie, comprendre en tout cas de façon générale ce qu'on peut comprendre sur la monnaie et rentrer sur la crypto-monnaie et aussi appréhender le monde de la crypto-monnaie qui est un monde très passionnant, mais il faut une formation, il faut avoir des prérequis pour se lancer, très capital, et c'est pour cela que nous sommes là. J'espère que vous êtes déjà abonnés et let's go, on continue, on va rapidement tomber sur ce que je vous ai proposé rapidement en termes pour nous permettre de nous suivre mutuellement. Et là, nous allons entamer le sujet proprement dit. Alors, ici, on va parler de la monnaie. Ici, c'est la partie 2. Pour ceux qui veulent suivre la première partie, le lien sera, voilà, en haut ici. Vous cliquez tout simplement dessus et vous irez regarder la première partie avant de venir sur cette vidéo. Alors, les grandes lignes, rapidement, ici, nous allons voir en premier lieu une explication sur les différentes formes de monnaie, partant du troc primitif, monnaie marchandise, monnaie métallique, monnaie fiduciaire, monnaie scripturale, monnaie électronique, monnaie plastique. Et ensuite, nous allons parler de d'où vient l'argent. L'argent, tout le monde utilise, mais ce qui est étonnant, et si vous faites un peu l'expérience, vous arrêtez des gens sur la voie de façon aléatoire pour leur demander, mais ce que tu tiens à main là, ça vient d'où? Comment ça s'est passé jusqu'à se retrouver dans ta main? Le mécanisme sera un peu complexe à expliquer, mais à travers ce contenu, vous allez voir que c'est tout un jeu, moi j'appelle ça jeu, et qui est bien organisé. Vous allez voir comment ça se passe. Ensuite, on va parler de quelques définitions, des expressions, quelques créations monétaires, inflation, dévaluation, et pour finir, on va parler de la crypto-monnaie rapidement, et cette vidéo prendra fin sur ça. Alors, rapidement, nous allons aborder la première partie de la ligne, la explication sur les différentes formes de monnaie. Et ici, voilà ce que je vous présente. Le troc primitif. Pourquoi j'ai prisé le troc primitif? Parce que jusqu'à ce jour, le troc continue. Mais ça ne se passe plus de la même manière que dans les temps anciens. Dans les temps anciens, c'était un peu plus brut. C'est trop brut. Aujourd'hui, ça s'est amélioré. On continue de faire le troc, mais c'est d'une autre manière. Alors ici, le troc primitif, c'est un échange direct de biens contre biens. D'accord? Donc, j'ai maïs, j'échange avec haricot, j'ai, comment dire, un mètre carré là, j'ai un carré à te laisser, je te laisse ça, tu me donnes ton cheval, ainsi de suite. En tout cas, on échange les biens. Et aussi, avec le troc, c'est aussi échange de service contre service. Alors, j'ai un champ de cacao, tu t'occupes de ça pendant une semaine, pendant ce temps, j'irai à d'autres occupations. Et lorsque le temps de maïs va venir, j'irai sur ton champ pour faire la même chose pendant une semaine. Donc, on se rentrait des services comme ça. Et aussi, ça peut s'intervertir. Donc, service contre bien ou vice-versa. Alors, ça, c'est le troc primitif. Mais il y avait un petit problème là, au niveau du troc primitif, c'était le problème de la double coïncidence. C'est-à-dire que vous avez le produit, d'accord, vous avez un produit que vous voulez troquer, mais il s'avère que la personne qui veut prendre n'est pas forcément intéressée par le produit.
où la personne est intéressée, mais ce que vous recherchez, la personne n'a pas. Donc, vous voyez, ça, c'est un problème. On appelle ça la double coïncidence. Et c'est ça qui a incidé et a introduit cette nouvelle forme de monnaie qu'on appelle la monnaie marchandise. C'est une monnaie qui est utilisée pour donner une valeur à des céréales ou bien des coquilles. Comme vous voyez ici, les coquilles ici en Afrique étaient plus utilisées pour les échanges de biens ou en tout cas de personne à personne, on échange à travers les courriers. Donc, voici un exemple pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle courrier. Voilà ce à quoi ça ressemble. Et d'autres vont utiliser ce qu'on appelle les barres de sel, d'autres même vont utiliser des céréales, ainsi de suite. Il y avait plusieurs choses qu'ils ont utilisées en ce temps-là pour faire l'échange. Mais il y a un problème là. Le problème, c'est que comme c'est des marchandises qu'on attribuait une valeur, d'accord? Par exemple, je prends les céréales, par exemple, je veux prendre n'importe quoi, hein, je prends maïs, je prends maïs comme ça. Alors, on peut dire que euh, qui détient de maïs détient de l'argent. Alors, toute chose peut s'échanger contre le maïs. Ce qui va se passer, c'est que si le truc est là, comme ça, le maïs est là, on voit que le maïs, s'il n'y a pas les conditions qu'il faut, ça peut pourrir. Les souris peuvent venir et prendre leur part. Alors là, c'est une conséquence sur l'utilisation de cette forme de monnaie. D'accord? Surtout les marchandises qui constituaient une monnaie telle que certaines denrées, ils ont pris même certaines denrées pour essayer de prendre ça comme monnaie. Mais ça n'a pas marché parce que ces céréales sont périssables. Voilà, c'est ce que je voulais dire même. Sont périssables. Alors, ça freinait l'échange entre les personnes. Ce qui a conduit, d'accord, à venir au niveau de la monnaie métallique. La monnaie métallique, voilà ce que je vous ai présenté. La monnaie métallique a trouvé, en fait, comment dire, a vu le jour dans l'Asie, l'Asie antique, hein, je crois bien, l'Asie antique. Comme vous le voyez là, et ici, ça c'est une forme de monnaie, on appelle le nez de fourmi. Ça c'est en Asie, ils appellent ça le nez de fourmi. Et il y en a plusieurs d'autres. Donc ça c'est les premières formes et ensuite ça a commencé par évoluer petit à petit. Donc c'est là même la naissance même des pièces. D'accord? Donc, suite à la monnaie marchandise, on a pensé mettre sur pied, bien créer quelque chose qui va servir d'échange rapidement. Alors là, comme vous voyez même la forme, vous voyez la forme et la forme de ce qu'on a coupé pour faire. Hein, il y a ça, c'est l'argent, et non, ça, c'est le fer, là, ça, c'est un fer, ici, c'est bronze, ici, ça, c'est l'or, ça, c'est en or. Alors, vous voyez, si on veut, par exemple, faire un échange allant de, comment dire, je vais dire 100 000 pièces de ceci, par exemple, 100 000 pièces de ceci, de nez de fourmi, vous voyez que la personne qui va transporter même toutes ces pièces pour l'échange va vraiment suer la sueur, hein, il va vraiment suer avant de venir pour faire l'échange. C'est vraiment très difficile. Notons qu'en ce temps, le problème de transport n'était pas trop développé. Donc, chaque chose a évolué, que ce soit au niveau de la monnaie, le transport, la communication, chaque chose a évolué. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Donc, ça serait très difficile, par exemple, de porter des pièces d'or, d'accord, jusqu'à 1 million de pièces, par exemple, pour échanger contre quelque chose. Ça serait vraiment très difficile. Donc, là, l'odeur et la pesanteur de ce que l'on veut pour échanger, d'accord, avec l'autre personne sur le marché. Ça serait très difficile. Donc là aussi a commencé par naître les problèmes de faute de pièces, de contrefaçon. Donc le problème ne datait pas aujourd'hui, contrefaçon de pièces, tout ça là. C'était depuis fort longtemps. Déjà que l'homme a une idée et que c'est créé, déjà que l'homme a initié quelque chose de bien, il y a forcément le mal qui accompagne rapidement. Donc c'est ça qui fait l'équilibre. Alors là, vous voyez, ça, ce sont les monnaies métalliques. Donc, c'est des monnaies, des fois même, il y a sur les monnaies métalliques, d'accord, l'effigie des empereurs. Donc, les empereurs mettaient l'effigie dessus. Vous voyez,
là, ça va créer un problème de transaction entre les frontières. Donc, transfrontières, ça serait vraiment difficile parce que l'autre roi ne peut pas accepter que la pièce qui porte l'effigie d'un autre roi circule sur son territoire. Non, ça, il ne peut pas accepter. Et là, ça serait vraiment compliqué pour les échanges. Il faut rappeler que c'est l'or qui est cette pièce-là, bien cette matière qui est plus valorisée. Donc, la monnaie métallique, en gros, c'est une forme de monnaie qui est frappée à base des métaux, hein, d'accord, des pierres précieuses, telles que l'or, l'argent, le bronze, le fer, ainsi de suite. Alors, donc, suite à ça, suite au problème que rencontrait la troisième forme de monnaie, est la monnaie métallique, alors ils sont passés, d'accord, à la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, ici, je vous ai présenté quelques images pour vous rappeler de certaines choses, en tout cas pour les personnes qui sont nées en ce temps-là et qui ont connu hein, cette forme de monnaie. Là, ils vont se rappeler de ces anciens francs CFA. Et pour nous, les jeunes, ça serait vraiment une découverte pour nous. Alors là, je vais vous montrer les images. Voilà, ici, au niveau de la monnaie fiduciaire. Vous voyez, quand on parle de monnaie fiduciaire, c'est la banque directement, la banque centrale. Donc, qui dit monnaie fiduciaire, dit banque centrale. Donc, c'est un organe central qui s'occupe de l'émission, de la mise en circulation, en tout cas de tout ce qui a comme le processus pour que cela soit utilisé, d'accord, et qu'on le voit dans les transactions, tout le monde est excité d'avoir l'argent en main. Alors, c'est ça. Donc, la monnaie fiduciaire est rattachée à la banque centrale. Donc, ce sont eux qui s'occupent de ça. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que même au niveau du franc CFA, il y a une évolution. D'accord? Il y a une évolution. Donc, nous devons savoir que tout évolue. Tout évolue. Et d'autres vont se demander, mais attention, il y avait déjà ces gens de billets. Mais pour quand même en venir à ça, nous devons d'abord nous poser une seconde et demander à l'histoire, mais comment est venue même l'idée des billets? L'idée des billets, c'est toujours au niveau de l'Asie antique. D'accord? L'Asie antique a été à l'origine de beaucoup de choses. D'abord au niveau des pièces, c'est l'Asie. Maintenant au niveau des billets, c'est l'Asie aussi. Alors l'Asie antique, il s'est passé, l'empereur qui était là en ce temps hein, avait des réserves d'or dans une ville qui était à proximité des frontières. Mais là, il y avait beaucoup de dégâts, beaucoup de guerres, ainsi de suite. Donc, ça ne rassurait pas trop l'empereur parce que l'or, je vous rappelle que l'or, c'est cette matière qui est plus valorisée. Il y a plusieurs fonctions, donc, tant sur le plan physique, tant sur le plan de la spiritualité, l'or est très, très, très valorisé. Ça veut dire que c'est rare. Alors, pour que l'empereur se trouve en sécurité, alors il commençait par se demander, mais quel est le mécanisme qu'il va trouver pour que l'or ne soit pas hein, tous les jours utilisé comme un moyen de transaction. Alors, là, en ce temps, de ces choses, il y a des personnes de bonne foi, d'accord? Et ici, on les appelle les clients fidèles. Par exemple, ils achètent chez vous, ils ont l'habitude d'acheter chez vous, mais à un moment donné, vous vous familiarisez et vous n'avez plus besoin même que la personne amène de l'argent avant de lui donner certains produits. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y avait des personnes comme ça. Alors, ces gens allaient vers les entreprises pour prendre les produits, sauf que là, en ce moment, pour porter les pièces d'or, c'était vraiment très lourd et pour ramener hein, jusqu'à destination, ça nécessitait beaucoup de risques. Alors, il y avait des papiers, d'accord? Ils ont initié des papiers pour marquer, d'accord, combien de produits j'ai pris, la dette que je dois retourner ça, ainsi de suite. Donc, et le montant ici, tout est chiffré sur le papier. Donc, ça a commencé comme ça, et les personnes de bonne foi venaient, ils prenaient le papier, ainsi de suite. Et ces mêmes papiers ont commencé par faire, d'accord, le tour de la vie, petit à petit, ça a commencé par faire le tour du monde, ainsi de suite. Et c'est là est venue l'idée. L'empereur a vu cela, il a vu que c'est une idée géniale, et là, il a lancé, d'accord, comment dirais-je, pour la toute première fois, les billets. Alors, à quoi ressemblaient les billets? Je vais
vous permettre de voir ça. Voilà, ici, voilà à quoi ça ressemblait, les billets. Est-ce que vous voyez un peu les billets? Voilà à quoi ça ressemblait avant. Donc, ça, c'est en chinois, c'est écrit dans la langue chinoise. Bon, je ne vais pas trop expliquer, mais voilà à quoi ça ressemblait. Donc, petit à petit, on a évolué et aujourd'hui, nous sommes à ce niveau-là avec les monnaies fiduciaires et le franc CFA aussi a connu beaucoup d'étapes et ça a vraiment évolué, comme vous le constatez à l'écran. Nous devons savoir que la monnaie fiduciaire, comme son nom l'indique, la fiducie, c'est une confiance aveugle que vous avez envers un dirigeant et ceux-ci se chargent de vous couper les pièces et billets de banque que vous allez utiliser. Donc, c'est basé sur la confiance aveugle que la population a envers son État. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a deux ères au niveau de la monnaie fiduciaire. C'est que il y a une ère avant 1945 et l'autre ère qui est la seconde après 1945. Avant là, 1945, ce qui s'est passé, c'est que les monnaies, bien les pièces en ce temps étaient adossées à une matière précieuse qui est l'or. Alors, ce qui a fait que progressivement, ils ont commencé par livrer par pile et la création des billets, ainsi de suite, c'est que, à un moment donné, comme il faut se baser sur les réserves d'or d'un pays avant de couper les pièces et billets et les mettre en circulation, il y a certains pays qui, par exemple, n'ont pas une quantité suffisante en or. Donc, ils se voyaient limités dans l'émission des pièces. Et cependant, il y avait des situations qui euh, pèsent sur l'économie du pays. Alors, comment faire pour pallier à tout ça? Alors, c'est là qu'est venue la conférence de Bretton après 1945. Et là, tout ce que nous faisons aujourd'hui, comme pièces et billets de banque, tout ce que nous utilisons, sachez que ce n'est plus arrimé à l'or. On regarde dans le vide comme ça, dès que le besoin se fait sentir, on prend une décision là et les organes vont prendre les décisions, ainsi de suite. Et on coupe, on met en circulation. Donc, on ne se base plus sur la réserve d'or qu'a un État ou bien un pays, ainsi de suite. Non, rien de tout ça. C'est pour cela que vous allez constater qu'avec la monnaie fiduciaire, c'est vrai, c'est venu pour nous soulager, d'accord, au niveau des problèmes que nos parents rencontraient au niveau de la monnaie métallique. Mais il faut savoir que ça a créé aussi beaucoup de choses et c'est ce qui a permis à ce qu'aujourd'hui on constate tous les 10 ans dans le monde entier qu'il y a crise économique. Et chaque 7 ans, en, en Amérique et aux États-Unis, il y a une crise économique. Donc voilà un peu les bienfaits de la monnaie fiduciaire, mais ce que ça a créé après, c'est des crises économiques, c'est l'inflation est galopante à plusieurs niveaux, même galopante, ainsi de suite, et l'hyperinflation, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, pourquoi tout ça? Parce que la monnaie n'est plus adossée à quelque chose, tout simplement. Alors là, si on veut au niveau de la zone francophone, président de l'Afrique de l'Ouest, on a utilisé le franc CFA. D'accord? Et voici la première édition. Vous permet de voir un peu à quoi ça ressemblait les anciens billets, vous voyez. Le premier franc, la première édition, voici le billet de 1000 francs. Vous voyez, les personnages qui sont dessus, c'est vraiment, comment dirais-je, ça a vraiment une signification. On sent une quiétude en soi. Vous voyez, moi, je n'avais pas utilisé ça, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, mais tiens, ces pièces, ces billets sont très jolis avec les personnages. Ce n'est rien comparable à ce qu'on voit aujourd'hui. Et il y a un peu partout des choses, quand même, qu'on utilise ça. Vous voyez, donc, si ce sont des papiers, et voici le billet de 5000 francs qui est là, ici, la deuxième édition, ça, c'est une femme qui est dessus, vous voyez ça. Ça a valorisé, en fait, la culture africaine. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ici, la deuxième édition, voici le billet de 1000 francs. Voici le billet de 5000 francs. Si vous voyez un peu. Ensuite, nous allons venir au niveau de la troisième édition. Voici le billet de 1000 francs. Et je vais, voilà. Voici le billet de 1000 francs. Voici le billet de 5000 francs, vous voyez. Et la quatrième édition, ce que nous sommes en train d'utiliser, en tout cas, actuellement, c'est ceci et ceci. Vous voyez que il y a une évolution dans la chose. Une évolution dans la chose. Donc, si cela est en train d'évoluer, pourquoi il y a d'autres qui pensent que le franc CFA va rester éternellement notre monnaie?
Tout change, tout change. Donc, nous devons être vraiment à la quête de l'information. Et c'est vrai que il y a ce qu'on appelle la crypto-monnaie qui est en train de faire beaucoup de ravages dans le monde. Et beaucoup sont en train de s'enrichir dedans, comme d'autres se font arnaquer dedans. Parce que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est un monde très passionnant, mais il faut apprendre. Si vous n'apprenez pas, je vous en prie, vous serez dérouté. Alors ici, vous voyez un peu de quoi il s'agit avec les éditions de la monnaie. J'espère que vous avez aimé. Ça vous a permis de voir que, ah, attention, il y a une évolution. Donc, on regarde tout ce que les bienfaits de la monnaie fiduciaire et aussi les côtés négatifs, parce qu'il y en a beaucoup. Avec les PCB de banque, on compte énormément de problèmes. D'accord? Même avec le coronavirus, on a vu que ah, c'était possible de contracter des maladies avec l'utilisation des billets et la restriction de tout cela, vous voyez. Et ça a vraiment bouleversé l'économie. Et là, on a vu que, ah, attention, l'argent ne se trouve pas seulement dans le monde physique, dans le monde matériel. L'argent n'est pas que matériel, mais c'est aussi virtuel. Donc, d'autres ont commencé par migrer vers le mobile money petit à petit et les transactions en ligne. Donc, il y a beaucoup de limites et qu'on a constaté au niveau de la monnaie fiduciaire. Et c'est ça qui a d'ailleurs conduit au niveau des monnaies structurales, l'argent en chiffres dans les banques, les chèques. On a aussi les monnaies électroniques, d'accord, et les monnaies plastiques. Tout ça, c'est des formes de monnaie. Vous voyez, à chaque fois, on essaie de trouver un palliatif pour résoudre le problème. Alors, juste après tout cela, nous allons maintenant attaquer une partie très importante est de savoir d'où vient l'argent. Nous utilisons l'argent tous les jours, mais on ne sait pas comment ça s'est passé jusqu'à ce venir dans notre main. Il y a tout un mécanisme, d'accord, derrière. Et ici, je remercie d'abord celui-là qui a fait cette caricature. C'est vraiment très explicatif. Ça explique mieux ce que nous voyons et aujourd'hui nous utilisons. Alors, en premier lieu, nous avons les autorités de contrôle. Nous avons la banque centrale ici. Nous avons l'État, nous avons l'entreprise, les ménages. D'accord. Donc, d'où vient d'abord l'argent? Tout part de la banque centrale. D'accord. Donc, ce sont eux qui font tout le job. Tout part de là. Ensuite, lorsqu'ils vont faire pour eux, ils vont arriver à ce niveau, au niveau des autorités de contrôle. On a la banque aussi, la banque commerciale. À ce niveau, quelque chose va se passer. Il y aura des opérations interbancaires, d'accord, entre la banque centrale et la banque ou bien les banques commerciales. Alors là, dès que l'opération est faite, alors ceux-ci, qu'on appelle les banques commerciales, vont maintenant procéder à la création de, c'est-à-dire mettre l'argent à la disposition et mettre ça à la disposition de l'entreprise par le biais de crédit. D'accord, ils peuvent créer la monnaie. C'est ça qu'on appelle la création monétaire par les banques commerciales. Alors là, en eux, ils vont faire la création monétaire, c'est-à-dire faire des crédits, créer une masse monétaire encore. Et les entreprises vont venir pour demander des prêts auprès des banques. Et c'est là que tout commence. C'est là que la chimie déclenche les entreprises et les banques commerciales. Alors là, il y aura un accord entre eux et la banque est la créance et ici c'est le débiteur, l'entreprise. L'entreprise va gérer l'argent et retourner la dette. Dès que c'est fait comme ça, l'entreprise a reçu le prêt. Qu'est-ce que l'entreprise va faire? L'entreprise maintenant va passer par ici. Si vous voyez un peu, il y a les impôts qu'ils vont payer à l'État et ainsi de suite. Ils vont venir au niveau, d'accord, du 2. Du 2, l'entreprise va maintenant faire un virement de salaire. Alors, virement de salaire à qui? Virement de salaire aux ménages. Les ménages, ce sont les employés de l'entreprise. Ils ont travaillé, ils vont prendre le sous. D'accord. L'argent vient sous forme de salaire à leur niveau, au niveau des ménages. Ils vont recevoir l'argent. Donc, vous voyez, le mécanisme du 1, la création monétaire par le crédit qui a été perçu par les entreprises
vont payer des taxes et impôts, ainsi de suite, et des contributions sociales, ainsi de suite aussi. Et, et ils vont maintenant procéder au versement des salaires aux employés. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les ménages, par quels moyens vont recevoir les sous? Ça ne sera pas main à main. Alors, on dirige les employés vers les banques pour créer leur compte à banque et ils créent leur compte à banque pour maintenant recevoir le virement, d'accord, dans leur compte. Alors, petite pause. Là, ce schéma nous permet de voir les trois fonctions, je crois bien, de la banque. Là. Parce que là, la banque crée, envoie ça, la banque commerciale, bien sûr, envoie ça par crédit aux entreprises. Ça, c'est d'ailleurs même la première fonction. Ensuite, et va suivre la deuxième étape, la deuxième fonction. La deuxième fonction de la banque, c'est que la banque maintenant va collecter et gérer, d'accord, comment dirais-je, le compte de ses clients. Et pour finir maintenant, la troisième fonction, c'est que la banque va mettre à la disposition de ses clients un moyen de paiement. Alors, dès l'instant que l'argent est venu au niveau des banques, les ménages vont prendre ça et dès qu'ils ont, ils ont fait leur retrait, et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? C'est que la vie commence. On va commencer par dépenser l'argent. Alors, comment ils vont consommer? Ces employés vont se retrouver maintenant vers les entreprises, vers les jeux, vont se retrouver vers les entreprises et consommer les produits de l'entreprise. L'entreprise maintenant reçoit l'argent maintenant et va maintenant éteindre la dette, c'est-à-dire détruire la monnaie. Alors là, pas de remboursement, il n'y a plus de dette entre l'entreprise et la banque commerciale. Vous voyez comment ça s'est passé et le cycle recommence, vous voyez. Donc voilà un peu le mécanisme qui a été bien caricaturé, en sorte que l'argent puisse entrer en circulation pour que nous ayons des petits billets de 1000 francs, 500. Donc voilà un peu ce que je tiens à dire et pour finir avec le dernier dispositif. Là, on va parler des expressions, quelques définitions de certaines expressions. La création monétaire. La création monétaire est le processus conduisant à une augmentation de la masse monétaire. Ce qu'on a vu dans le schéma. D'accord? Donc, il y a la banque centrale aussi qui a ce pouvoir et il y a les banques commerciales aussi qui ont ce pouvoir de créer, d'accord, de création de monnaie. Alors ici, nous avons l'inflation. On parle d'inflation lorsque les prix augmentent globalement et non uniquement les prix de quelques biens et services. Donc, ce n'est pas parce que maïs est cher, igname est cher, banane est cher que d'office il y a inflation. Non, l'inflation se résume à l'augmentation générale, de façon générale. Tous les produits, tout, sans exception. Alors, on parle de la dévaluation en économie. Ça, c'est une réduction de la valeur d'une devise par rapport à une autre. D'accord? Donc, c'est ça la dévaluation. Et d'ailleurs, pour le franc a été dévalué plusieurs fois. Et la dévaluation est venue dans le temps de la monnaie fiduciaire. C'est à ce moment-là qu'on parle pas plus de la dévaluation, de l'inflation, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on va maintenant finir sur la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, je vous en prie. Ça, c'est une belle économie qui qui est en train de bouleverser même le monde, et qui rend des jeunes, hein, des sans-espoir, millionnaires, milliardaires en un rien du temps. Parce que cette forme de monnaie a des avantages vraiment qu'on ne peut pas compter. Et ça fait beaucoup de bien à la population, comparativement à la monnaie fiduciaire qui ne fait que maintenir la tendance riche, pauvre toujours pauvre. Avec la crypto-monnaie, vous, ou nous tous qui sommes, hein, vous et moi qui sommes pauvres, nous avons espoir, d'accord, d'être riches avec cette nouvelle forme de monnaie. Et attention, ici, qui a l'information a le pouvoir. C'est pour cela que je vous ai dit, il est très important de prendre part à une formation, avoir des prérequis avant de se lancer.
dans ce domaine. Alors, la crypto-monnaie, c'est quoi? C'est une monnaie qui est cryptée sur une blockchain. D'accord? Ici, il y a des thèmes un peu plus spécifiques, hein. On va se comprendre. C'est une monnaie qui est cryptée, d'accord, sur une blockchain. La blockchain, c'est l'ensemble des ordinateurs qui sont interconnectés dans le monde et qui se partagent des informations de façon rapide et sécurisée. Ici, la monnaie qui est la crypto-monnaie n'est pas une monnaie qui est centralisée, c'est décentralisé. Tout le monde a le pouvoir sur cette monnaie. Ce n'est pas que pour l'émission des PCB de banque, il faut confier ça à un organe central. Non, ce n'est pas ça ici. Ici, toute personne qui a la connaissance en ça peut quand même créer cette monnaie. Et cette monnaie, ce n'est pas une monnaie qui est qu'on peut toucher de façon portable, mais c'est une monnaie virtuelle qui s'utilise de portable à portable, d'ordinateur à ordinateur, de portable à ordinateur et vice-versa. En toute sécurité, sans barrière géographique et la transaction est H24 heures. La particularité ici, c'est que la crypto-monnaie ici, pour l'instant, jusqu'à présent, parce qu'il y a des autorités il y a des rumeurs qui passent et qui disent que bientôt la monnaie, mais la crypto-monnaie ne sera plus utilisée forcément avec l'Internet parce que jusqu'à présent, pour utiliser de façon convenable la crypto-monnaie sur l'ordinateur, il faut une connexion Internet obligatoirement. Mais la science qui évolue, la technologie qui évolue, alors aujourd'hui, si on peut parler de l'utilisation de la crypto-monnaie sans connexion Internet. Alors, pourquoi pas vous qui êtes sur cette chaîne, vous n'allez pas avoir ces zones d'informations pour vous préparer à tout. La crypto-monnaie est cette monnaie qui est venue pour nous libérer. C'est cette monnaie qui est venue pour nous libérer, vous et moi. Alors, ça sera tout pour cette présentation. Merci. Je crois que avec cette partie 2, nous avons appris beaucoup de choses et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé une partie de cette vidéo, taguez cette partie-là et dites la partie qui vous a plu dans cette vidéo. Et vraiment, on se dit à très bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker et commenter, partager avec vos partenaires, partager. Alors, on va se dire à très bientôt pour d'autres contenus sur cette chaîne. Bye!